Le verdict du jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui a entériné la victoire du Maroc sur tapis vert, 3-0, après l'abandon du terrain par les Lions de la Teranga lors de la finale du 18 janvier, n'était qu'une première étape. Le dossier s'ouvre désormais sur un nouveau front, à Lausanne, devant le tribunal arbitral du sport. Pour maître Renaud Duchesne, avocat au barreau de Paris et de Bruxelles, cabinet Tactics, l'affaire entre dans une phase de pur droit où chaque détail peut peser. Scénario de la confirmation du sacre. Le scénario privilégié reste celui d'une validation pure et simple de la décision de la CAF. Le TAS, en tant qu'instance supranationale, devra vérifier la correcte application des règlements. Le panel du TAS va vérifier si, oui ou non, les articles 82 et 84 du règlement de la CAF sont bel et bien applicables au cas présent, explique maître Duchesne. Dans cette hypothèse, si le retrait des joueurs sénégalais est considéré comme un abandon définitif et non justifié, le sacre marocain serait définitivement confirmé. Une issue qui reposerait notamment sur les rapports officiels et sur l'attitude du staff sénégalais au moment des faits. Scénario de l'infirmation pour des raisons de fond ou de forme. Une autre issue, plus incertaine mais juridiquement possible, verrait la décision être renversée en faveur du Sénégal. Selon maître Duchesne, deux axes pourraient être exploités par la défense. Sur le fond, il s'agirait de contester la notion même d'abandon. On pourrait imaginer qu'il cherche des éléments démontrant que l'arbitre a tenté de continuer le match ou que les joueurs sont brièvement revenus, pour invalider l'idée d'un retrait définitif, précise-t-il. Sur la forme, la stratégie pourrait consister à identifier un vice de procédure dans l'appel introduit par la FRMF ou dans la décision rendue par la CAF. Un délai non respecté, une irrégularité ou une pièce manquante pourrait suffire à faire basculer l'affaire. On peut très bien avoir une décision annulée pour vice de forme, rappelle l'avocat. L'expertise et le choix des arbitres, des facteurs déterminants. Au-delà des arguments juridiques, maître Renaud Duchesne insiste sur des éléments souvent sous-estimés. La qualité de la défense, la pertinence des mémoires et le choix des arbitres appelés à siéger au TAS pourraient jouer un rôle clé. Si le Maroc est bien défendu, s'il parvient à introduire une réplique de haute qualité aux mémoires sénégalais, le titre devrait être confirmé, avance-t-il, tout en soulignant l'importance de l'influence des arbitres au sein du panel. Un léger avantage pour le Maroc. Interrogé sur l'issue de ce bras de fer juridique, maître Renaud Duchesne affiche un optimisme mesuré, estimant que le Maroc dispose d'un avantage dans ce dossier. La décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football me semble plus respectueuse du règlement que celle rendue en première instance, souligne-t-il. Il rappelle toutefois que le droit du sport reste un terrain incertain, où la qualité des plaidoiries et la recherche de failles procédurales peuvent rebattre les cartes. Désormais, tout se jouera à Lausanne. Si le Maroc aborde cette ultime étape avec un avantage réel, le verdict du tribunal arbitral du sport dépendra de la solidité des arguments de chaque partie. Une dernière bataille, loin des terrains, qui pourrait définitivement sceller le sort de la CAN 2025.